Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Frères et sœurs, par cette oraison qui ouvre la messe de ce 7e dimanche de Pâques, les croyants implorent un supplément de foi, gagé sur la promesse de Jésus d'être toujours avec eux. Un jour, il a quitté les siens pour rejoindre le Père. C'est un article de foi. Naguère, pour symboliser ce départ, on éteignait le cierge pascal le jour de l'Ascension. Aujourd'hui, il est retiré de l'autel et porté au baptistère le dimanche de la Pentecôte. La signification est claire. L'Ascension n'est pas la fête de l'absence, mais celle de l'absence-présence. L'élévation du Christ à la droite du Père ne l'a pas éloigné de nous, mais rendu plus joignable, à portée de prière. Nous pouvons lui tourner le dos, nous pouvons l'oublier comme des étourdis ou des ingrats. Il ne nous laisse pas orphelins. Sur la promesse qu'il nous a faite s'arc-boute le second volet de l'oraison. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps. Fais-nous croire aussi. Les apôtres furent les premiers à demander ce supplément de foi. Endeuillés par la mort de Jésus, puis abasourdis par sa résurrection, ils se sont trouvés seuls avec eux-mêmes le jour de l'Ascension. En peu de temps, ils ont traversé un chaos de sentiments. La ferveur, le bouleversement, le désespoir, et se voient invités de nouveau à l'élan, à l'ardeur, à la joie. Les voilà maintenant face à un nouveau mystère. Que vont-ils faire? Ils retournent à Jérusalem, gagnent la chambre haute, le cénacle, le lieu du lavement des pieds et du dernier repas. Et là, avec les premières messagères de la résurrection, avec la famille de Jésus, tous d'un même cœur sont assidus à la prière. Ils prient parce qu'ils sont en attente. Ils prient pour s'en remettre entièrement à Dieu après l'ultime injonction de Jésus, allez de toutes les nations, faites des disciples. Ils sont en chapelle, comme on dit en Espagne, c'est-à-dire ils se recueillent avant d'entrer en scène. Ils prient parce qu'ils ont conscience d'être investis et garants d'une mémoire. Frères et sœurs, au Cénacle, la prière des apôtres, nourrie de la foi dans le ressuscité, fortifiée par les actions de grâce, porte en germe toutes les formes ultérieures de prière. Elle est un modèle pour nous aujourd'hui. Si nous voulons trouver du sens à l'épreuve que nous traversons, prions comme au Cénacle, dans l'attente. Longtemps confinés, nous avons eu le loisir de nous souvenir de telle ou telle parole de Jésus, de telle grâce reçue, de nous tourner vers lui. Peut-être lui avons-nous demandé ce qu'aucun des disciples n'osa lui demander quand, après sa résurrection, il partagea avec eux un repas de pain et de poisson. Qui es-tu? Que veux-tu de nous? Que signifie ce qui nous arrive? Nous sommes toujours appelés à redécouvrir le sens de la prière, non un bavardage routinier, un refuge apeuré ou consolant, mais une tension qui remonte à la source, à celui qui jusqu'à la fin des temps reste présent, miséricordieux, aimant. Il y a quelques jours, j'ai reçu la lettre d'une croyante, médecin de profession, convaincue que le coronavirus, je la cite, était bien en rapport avec le courroux divin. C'est une opinion, c'est-à-dire ni un jugement, ni un diagnostic. Une personne qui a eu une expérience spirituelle, ajoutait-elle, était du même avis. Fâcheux partage d'opinion. Non seulement il ajoute de la peur à la peur, mais il contredit
tout ce que Jésus a révélé sur son Père. À ce propos me revient en mémoire la réaction d'une religieuse carmélite interrogée à la radio. Pourquoi dit-on des carmélites qu'elles sont les paratonnerres de Dieu? Indignée, la religieuse répondit, mais c'est horrible. On croirait que Dieu ne pense qu'à une chose, nous foudroyer. Frères et sœurs, l'épreuve actuelle, et c'est vrai de toute épreuve, ne doit pas nous détourner du Dieu de miséricorde, encore moins le pointer du doigt et ne voir en lui qu'un Jupiter tonnant. Dieu veut être aimé plus qu'il ne veut être craint, disait saint Pierre Chrysologue. Frères et sœurs, forer les abîmes des pourquoi. Pourquoi cette pandémie? Pourquoi ce fléau si soudain, si brutal, si destructeur? Et tout naturel à l'homme qui ne sait vivre ni avancer sans chercher à en savoir plus. Saint Augustin priait ainsi: j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois, et j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai souffert. Seigneur mon Dieu, ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais emplis mon cœur d'un désir plus ardent de te chercher. Frères et sœurs, avancez sans les lumières de saint Augustin, avec l'humilité du publicain et le lot de nous tous. Si escarpé que soit le chemin à prendre, si difficile à franchir, les multiples frontières, l'hostilité de Jérusalem, les animosités de la Samarie, nos habitudes de pensée, le ressuscité reste à nos côtés. Par la puissance de l'Esprit, il nous recrée, il nous inspire, il nous vivifie. La lettre de Pierre, citée dans la seconde lecture de ce dimanche, reprend un thème souvent développé dans les épîtres du Nouveau Testament, mais très difficile à proposer aux malheureux, celui de la joie dans l'épreuve. La joie des apôtres d'avoir été jugés dignes des humiliations pour le nom de Jésus. La joie de Paul et de Siloas qui, roués de coups et jetés en prison, chantaient les louanges de Dieu. Nos frères juifs, quand une épreuve les frappe, récitent la prière du Kaddish, un hymne de louange. Ne point se rébeller, ne point se mortifier au temps du sacrifice, mais demander le secours de Dieu en temps de malheur, évite de sombrer. Oui, Seigneur, tu l'as promis, fais-nous croire que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Fais-nous croire que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, ballottés par les vicissitudes, combattus par nos doutes. Seigneur Jésus, quand la vie s'éteint, quand toutes les issues sont fermées, quand le deuil écrase, aide-nous à monter au cénacle. Et là, réunis en communauté de prière, laissons le ressuscité réorienter notre regard. Il est parmi nous pour nous épauler, nous aider à surmonter les épreuves, afin, écrit Pierre dans sa lettre, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Amen. Prions le Seigneur.